Bonjour à tous, alors la vidéo aujourd'hui porte sur le calibrage du ANA Combo PH EC-TDS Meter. Alors le voilà, on va le mettre en route. Vous appuyez une fois, batterie 100%, ATC en haut à gauche, PH à droite, une petite horloge qui indique qu'il est en phase de test, cal, comme quoi il est calibré, 23,3 degrés, voilà, en centigrade. Alors comment ça se passe? Bon, pour l'utiliser, bon là il a été calibré, je vais simplement montrer comment on l'utilise. Là, vous le trempez dans le liquide en question, vous le bougez un petit peu, il ne faut pas qu'il reste inerte, vous le bougez un peu. Là il est en train de faire justement de tester l'eau, on va dire. Il doit y avoir la petite horloge qui va disparaître en dessous de ATC. On va attendre. Voilà, c'est parti. Il m'affiche un pH de 5,44. Bon, après, il faut le renlever. Hein. Je tamponne un petit peu. Alors, le test, comment ça se passe? Alors, s'il vous faut comme matériel, il vous faut 5 verres. Alors, un verre pour la solution 1413 microsiemens, un autre verre pour la solution 1382 ppm, un verre pour le pH 7.01, un verre pour le pH 4.01 et un verre pour de l'eau distillée. Alors, je mets mon appareil dedans, je le tamponne un petit peu, voilà, là il est propre. Alors, vous versez votre sachet, vous l'ouvrez délicatement au-dessus, faire bien attention, vous le versez. C'est l'équivalent d'un fond de verre, hein, vous en avez à peu près jusqu'au doigt, à peu près, hein, vous n'avez pas grand-chose. Quand vous faites après votre calibrage, vous devez pencher votre verre et pour que votre sonde soit complètement immergée. Voilà, parce que si vous le mettez le verre à plat, vous aurez la moitié de la sonde qui sera immergée, c'est pas top, il faut vraiment qu'elle soit bien immergée. Alors, comment ça se passe? Il faut appuyer longtemps sur le... Bon, là, je l'ai allumé, je vais l'éteindre. Voilà, off. Je le rallume. Il faut qu'il soit allumé déjà à la base. Voilà, batterie 100%. OK. Vous appuyez longtemps sur le bouton mode et vous allez voir apparaître off et cal derrière. En gros, vous relâchez le bouton. Dès que le bouton est relâché, vous allez voir apparaître 7.01, pH 7.01. Vous le trempez dedans, vous le secouez légèrement, il faut le bouger un petit peu, légèrement, jusqu'à qu'à un moment, ça vous affiche la solution 4.01. Alors, ce que vous faites avant, vous le rincez un petit peu dans la solution distillée, vite fait, vous le tamponnez vite fait, et hop, et vous le transférez dans le 4.01. Vous attendez, pareil, vous bougez, jusqu'à que ça affiche. À un moment, vous allez voir OK 2. Vous le retirez. Vous pouvez le nettoyer un petit coup. Vous le trempez. Voilà, vous le tamponnez un petit peu. Après, une fois que vous avez fait cette manière, on va dire, vous avez calibré le pH, vous allez passer aux autres modes de l'appareil. Vous appuyez une fois au microsiemens. C'est exactement pareil. Vous appuyez longtemps sur le bouton. Vous allez voir off, cal. Vous relâchez le bouton, il va vous demander la solution, ça va être affiché 1413. Vous faites pareil, vous trempez dedans. Vous trempez, vous attendez jusqu'à qu'il y a OK. Après, hop, il revient automatiquement. Vous le rincez. Exactement pareil, vous le rincez. Une fois qu'il est bien rincé, vous le tamponnez un petit peu pour éviter qu'il y ait un peu d'eau. Vous préparez votre dernière solution, la 1382 ppm. Alors, sur l'appareil, toujours allumé, bien sûr. Hein. Voilà. Vous le passez en mode ppm. Vous appuyez longtemps sur le bouton mode. Vous attendez que ça affiche off après cal derrière. Dès que vous envoyez sur l'écran affiché cal, CAL, vous relâchez le bouton. Il va vous demander la solution à 1382. Vous trempez dedans, exactement pareil, tac, 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 vous attendez, vous secouez pareil, légèrement. Il ne faut pas rester inerte, hein. Si vous restez inerte comme ceci, c'est pas bon. Il faut légèrement le remuer. Il faut le remuer, vous le remuez, jusqu'à qu'il vous affiche OK. Cal, OK, ou je sais plus, un truc du genre. Et une fois que c'est fini, après, ça va afficher en bas à gauche cal, comme quoi qu'il est calibré, que ce soit en mode ppm,
en pH ou en microsiemens. En bas, vous avez la température. À gauche, comme je vous avais expliqué, vous avez, ah bah ça a disparu, c'est le voyant comme quoi qu'il est en train de tester l'eau. Là, par exemple, si je le trempe, voilà, vous allez voir apparaître, vous le voyez? Voilà. Je le secoue un petit peu, voilà, je le faut le bouger de toute façon jusqu'à que le voyant, tac, il disparaît. Et là, mon eau distillée, elle était à 1000, elle était à combien? À 65, je crois. Enfin, je vais refaire un test, on va voir. Voilà, à 65 microsiemens, l'eau distillée. Je le renlève. Voilà, c'est très simple à faire. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est très très simple. Et avant, juste une chose, avant d'utiliser pour la première fois, vous ouvrez ce sachet-là, le cleaning, vous versez dans un verre et pareil, vous le nettoyez pendant 2 minutes. Il précise 2 minutes. Alors 2 minutes, vous le bougez légèrement pour bien que, on va dire que la solution se déplace un peu partout et que ça fasse bien, on va dire, son job demandé, qui est de nettoyer les 2 sondes. Enfin, exactement, il y en a 3. Il y a une sonde de température, vous avez la sonde de conductivité et la sonde pH. Voilà, vous trempez pendant 2 minutes à peu près, 2-3 minutes. Pas moins de 2 minutes en tout cas. Et une fois que c'est fini, vous tamponnez un peu, vous le rincez carrément sous le robinet, l'eau du robinet, vous le rincez bien. Après, dans votre verre, vous mettez votre eau distillée. Vous le remettez dans l'eau distillée, vous le rincez encore une fois. Il faut bien prendre des précautions pour qu'il soit assez précis. C'est assez, on va dire, pointilleux, mais voilà. Et une fois que vous avez respecté ce protocole, ça va tout seul. Et là, vous pouvez faire votre calibrage. Vous commencez par la solution pH 7.01, pH 4.01. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au microsiemens 1413 et après vous passez au ppm 1382. Et une fois que c'est fini, eh ben c'est bon. Par contre, cet appareil a besoin d'être... ça dépend du mode d'utilisation. Si vous utilisez assez souvent, il me semble que ça doit être tous les 6 mois à peu près. Tous les 6 mois, on doit le calibrer. Ça dépend vraiment d'utilisation, entre 3 et 6 mois. Après, il faut racheter des, on va dire des solutions de calibrage. Il y a des références, vous trouvez ça sur le site, sur la notice que vous téléchargez sur le site de Anna, parce que vu qu'elle n'est pas en français, et vous trouvez justement les références des solutions, puis après vous les commandez, et puis voilà. Par contre, les solutions que vous allez commander, vous n'allez pas les avoir dans des petits sachets à la con, vous les aurez dans des petites fioles. Enfin, il me semble. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à plus sur ma chaîne les amis.